Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui une courte vidéo pour vous partager ma finition préférée. La cire en pâte, cire à plancher en fait. Je pense pas que la marque soit particulièrement importante, mais en tout cas pour ma part ça m'est arrivé à plusieurs reprises de travailler fort pour la finition et puis avec des résultats qui n'étaient pas toujours excellents. Et ce que j'apprécie beaucoup de la cire en pâte, c'est que, vous voyez ici, j'ai un petit bol qui va servir en cuisine pour mettre du gros sel. Et puis, j'ai déjà signé le truc. J'ai déjà, tous les reliefs sont faits. Et avec le doigt, tout simplement, je viens étendre la cire. Et c'est pas la première fois que j'en parle, mais ce qui est intéressant, c'est que juste la chaleur des mains rend la cire plus molle, ça s'applique très très bien. Et ensuite de ça, avec une brosse à chaussures, eh bien on vient, c'est battre la cire, je crois. Et particularité, c'est que, bon, j'ai pas mis d'huile, pas du tout, j'ai aucune couche de finition, si on veut. Et là, j'ai un fini qui est mat. Et puis, si vous remarquez, on est plus foncé, mais les produits pétroliers dans la cire vont s'évaporer et la couleur va devenir un peu plus naturelle. Selon les instructions, on doit laisser sécher une dizaine de minutes, et puis j'en ai quelques-uns à faire, et puis je vous montre le procédé et puis le résultat final. Donc en vérité, j'en ai 3 qui sont à la finition. Donc les dessous ont été faits. Je ne sais pas si ça paraît. Et puis un autre aspect intéressant, c'est que on peut toucher la pièce même si la finition n'est pas complètement sèche. Et puis vraiment pratique. Je ne recherche pas une finition qui va avoir un fini plastique. Dans mes vidéos, j'ai fait à un moment donné 2 coupes en noyer. Et parce que les coupes allaient recevoir du liquide, il m'a fallu faire une imperméabilisation. Et le produit utilisé, une sorte de résine, donnait tout à fait un fini plastique. La cire que j'ai va en vérité produire un lustré, mais on ne verra pas, si je vais utiliser le terme épaisseur, on ne verra pas une épaisseur plastique sur la pièce. Cependant, ma pièce va être lustrée, c'est-à-dire qu'elle va refléter la lumière. Le bout de grain, ou le bois de bout, il broie un peu la cire. Cette section ici, là, ça broie un peu. Là, je vois à l'écran de la caméra que la pièce a changé de couleur, mais je vais vous la remontrer quand elle va être sèche. Donc voilà, j'enlève le surplus à la brosse. Et à ce point-ci, je n'aurai pas peur de mettre mes empreintes digitales dans la pièce. Donc c'est intéressant, je peux la manipuler. Voilà, donc elle va au séchage. En fait, je vais profiter du fait qu'elles ne sont pas sèches pour tout de suite montrer la couleur qu'on peut avoir. On va comparer lorsqu'elles seront séchées. Donc, après une dizaine de minutes de séchage, alors je vais polir mes 3 morceaux. Je mets des gants parce que la cire est un peu collante. Puis, ma petite moumoute de laine de mouton tourne à ces 2000 tours minute. Et encore une fois, ce qui est très intéressant,
c'est que la cire, c'est un produit qui s'applique mais très facilement et dans tous les détails de la pièce. Et vous voyez déjà un petit peu le... Voilà, c'est un beau reflet. J'apprécie énormément. Donc, après une dizaine de minutes de séchage, voilà le lustré qui vient, mais la pièce n'est pas encore sèche, parce qu'on peut le dire à la couleur. Donc, je vais faire la même opération pour mes trois petits pots de sel. Bon, ça c'est avant. Et ça c'est après. Selon les instructions, si je voulais un lustré plus fort encore, on laisse sécher 24 heures afin que tous les produits s'évaporent. Et puis, on va le reconnaître aussi à la couleur de la pièce. Donc, voilà mon truc. Je vous montre pièce d'érable échauffée. Là, j'ai trop de lumière. Alors, de l'érable échauffé comme ça, là, je suis en bout de fil. Et on sait que le bout de grain absorbe beaucoup plus. Et si on s'aventure à mettre de l'huile ou de la teinture, on va avoir une différence importante de couleur. Et la cire, étant donné que les produits s'évaporent, eh bien, on revient à une couleur normale. Et pour moi, pour ce que je veux faire, c'est excellent. Voilà. Donc, tourneur, après environ une journée de séchage, une trentaine d'heures. Donc, l'évaporation, elle est complète. Vous voyez aussi le reflet. Donc, et ça, ce n'est que la première couche. Un lustré intéressant. En fait, mes trois bols sont identiques. Donc, voilà pour la démonstration. Toujours dans la série des petites boîtes, donc avec la cire également, j'ai terminé cette petite boîte. Alors, vous remarquez le détail. Alors, évidemment, ici, comme prévu, j'ai percé le fond. Alors, j'ai dû imaginer une solution de remplacement. Et puis, la particularité de cette boîte, c'est que c'est une demande de ma femme. Elle voulait une boîte pour allumettes et avec papier sablé à l'intérieur pour pouvoir allumer les allumettes. Donc, voilà. Alors, je devrais me remettre à la production de vidéos bientôt, sans pourtant mettre d'échéancier. Merci d'avoir visionné et au plaisir de se revoir bientôt.